S'il y a quelqu'un qui est dans la présence de Dieu ce matin, Jean chapitre 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et nous allons prendre Genèse chapitre 49, de 8 à 10. Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Est-ce qu'on peut donner une ovation à la parole de Dieu? Tu peux mieux le faire. Tu peux le faire bien. Amen. Encore un peu dans notre continuité de cet enseignement sur la terre. Nous allons parler aujourd'hui de l'identité. L'identité de ta terre. L'identité de ta terre. Nous venons de lire l'apôtre Jean dans son évangile. Il dit quelque chose qui peut être troublant pour les gens qui lisent la Bible calmement. Je ne parle pas des gens qui lisent la Bible rapidement. Non, les gens qui lisent la Bible calmement, ça peut être troublant. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pourquoi je dis ça peut être troublant? Pour quelqu'un qui lit doucement, qui lit en essayant de comprendre ou en s'imprégnant de ce que la parole dit. Quand est-ce qu'on devient enfant de Dieu? Quand est-ce qu'on devient enfant de Dieu? D'après ce que vous connaissez, on devient enfant de Dieu le jour où on a cru, le moment où on croit au Seigneur. On reçoit le Seigneur dans son cœur comme notre Seigneur. Et là, nous devenons enfants de Dieu. Oui ou non? Alléluia. Est-ce qu'il y a un processus pour devenir enfant de Dieu? Est-ce qu'il y a un processus pour être né de nouveau? Il n'y a pas de processus pour être né de nouveau. Donc, tu reçois la parole, tu es enfant de Dieu. Regarde même lis le verset d'après, verset 13. Non du sang. Ceux qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu.
Alléluia. Ils sont nés. Quand on est né, on n'est pas né d'une manière progressive. On n'est pas dans un processus de naissance. Alléluia. Ta fille, elle est née combien de fois? Hein? Combien? Et ton fils, combien? Une fois, c'est tout. Il n'y a pas de processus. Mais là, Jean est en train de dire à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Le pouvoir, ça veut dire, ça rentre comme dans un processus. C'est comme si je te donne le pouvoir de faire que tu sois enfant de Dieu. Amen. Est-ce que ça, c'est différent d'une naissance? Alors, vous savez, quand on lit la Bible et tu essaies de te poser des questions sur ce genre de passage, c'est là que devient important. Le bon lecteur de la Bible, il lit la Bible avec des codes. Et les codes, ce n'est pas des codes magiques. Les codes, c'est tout simplement les règles. Les règles de la lecture biblique. Quand tu lis la Bible, tu la lis déjà en disant, ce livre que je suis en train de lire, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu ne peut pas être contradictoire en elle-même. Cette parole de Dieu, quand elle dit quelque chose, cette chose est vraie. Alléluia. Elle ne peut pas dire une chose et dire le contraire de la chose. Et quand cette même parole nous enseigne que quand nous recevons Jésus, nous devenons nés de nouveau. Tu es né de nouveau quand tu reçois le Seigneur. Mais cette même parole nous dit que ceux qui l'ont reçu, à qui ils l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir. Ça veut dire, c'est comme s'il donne un processus, la capacité d'entrer dans un processus de devenir enfant de Dieu. Alors, toi qui connais les codes de la lecture, les codes de la Bible, les codes de la parole de Dieu, tu te diras, il faut que je réfléchisse. Il faut que je comprenne, c'est quoi ce processus-là. Mais tout ce que je sais, c'est que ça ne peut pas être le fait de naître de nouveau. Parce que naître de nouveau, on n'est qu'une seule fois, il n'y a pas de processus. Mais là, il parle d'un processus pour devenir enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et d'ailleurs, il dit, nous venons de lire au verset 13, il dit, lesquels sont nés. Ni de sang. Ni de sang. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. Ils sont nés. Qui sont nés? Ceux à qui il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux à qui il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ils sont déjà nés. Je vais doucement, parce que suivez-moi tranquillement. Calmement. Hein? Est-ce que tu comprends ça, ma fille? Un petit peu. Hein? Donc, je vais encore décélérer pour ne pas aller trop vite, pour une bonne compréhension. Tu comprends, ma fille Eunice, non? Non, là. Doucement. Hein? Non, tu comprendras, t'inquiète, tu comprendras. Tu comprendras. Non, je pense que tu comprendras mieux. Nous venons de lire encore dans Genèse. On nous parle de Judas. Il dit Judas est quoi? Tu recevras les hommages de tes frères. Tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Judas est un jeune lion. On parle de l'identité de Judas. Judas est un lion. Un jeune lion, c'est un lion. Amen. Il dit, comme une lionne, il ploie ses genoux. J'aime Judas. J'aime Judas, c'est mon identité. Est-ce que c'est l'identité de quelqu'un aussi ici? Est-ce que c'est l'identité de quelqu'un? Je suis le seul lion ici. Hein? Non, apparemment je suis le seul lion.
Il ploie ses genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Personne ne peut me faire lever. Personne ne peut me bousculer dans mon identité. Personne ne peut me sortir de ce que je suis. Personne, Sarah. Ce n'est ni une femme, ni un homme, ni un démon. Personne ne peut me sortir de là parce que je suis un lion. Ah ouais. Ni les problèmes, ni le manque, ni l'argent. Personne ne me sortira de cette identité de lion. Les problèmes, ils n'ont qu'à venir. Je ploie mes genoux comme une lionne. Et il ne faut pas passer à côté de moi parce que j'ai appris à déchirer ma proie. Le lion apprend à déchirer sa proie. Tu comprendras pourquoi je suis en train de parler du pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Il est né lion. Mais il faut qu'on lui donne le pouvoir de devenir. Sa naissance n'est pas un processus. Mais son identité, devenir ce qu'il est, ça devient un processus. Pour mieux le comprendre, on va encore toujours dans Judas. Ézéchiel chapitre 19. On l'a déjà lu là. Hein, on l'a lu il n'y a pas très longtemps, peut-être 1 mois ou 2 mois. Ézéchiel 19. Commence à partir du premier verset. Et toi, prononce une complainte sur les princes d'Israël et dis, ta mère qu'était-ce? Attends, là je ne sais pas si on a la même version. J'aime bien une version que j'aime beaucoup, c'est la version dans ce passage-là du Semeur. Il dit, quelle lionne était ta mère? Quelle lionne était ta mère parmi les lions? Elle était étendue au milieu des lionceaux et elle élevait ses petits. Elle éduqua tout particulièrement l'un d'entre eux. Il devint un jeune lion. Et il a pris à déchirer sa proie. Il dévora les hommes. Hein? Continue. Il dévora les hommes, des hommes. Les nations étrangères ont entendu parler de lui. Écoutez, là, vous voyez la question, c'est Dieu qui dit au prophète, il dit, prononce une complainte, c'est-à-dire, plains-toi, déclare une plainte contre les princes d'Israël. Il parle des princes au pluriel. Donc, les princes, parle-leur. Commence par leur poser la question, quelle lionne était ta mère? Quelle lionne était ta mère? Parmi les lions. La version de l'autre version que tu avais lue avant, la version Louis II, il dit, ta mère qu'était-ce? Ta mère qu'était-ce? Question. Je te pose la question, c'est qui ta mère? Pourquoi il pose cette question? En fait, la question ramène à l'identité de quelqu'un. On te pose la question, ta mère c'était qui? Pourquoi on ne dit pas ton père c'était qui? Mais il dit ta mère c'était qui? Vous savez que dans le judaïsme ou dans le code biblique, dans la Bible est l'histoire, c'est une histoire matriarcale. Le judaïsme est matriarcal. Donc l'identité d'un juif ne vient pas de son père, mais vient de sa mère. Amen. Ça veut dire que quelqu'un est juif si sa mère est juive. Tu n'es pas juif parce que ton père est juif, mais tu es juif si ta mère est juive. Amen. C'est très important déjà de le savoir. La mère occupe une place importante dans l'esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a une maman qui peut dire un grand amen? C'est la mère, non seulement qui porte le bébé dans le ventre, c'est la mère qui
prend le bébé quand le bébé sort, qui supporte le bébé, c'est la mère qui est censée éduquer l'enfant. Chez nous, on dit toujours, c'est bizarre, hein? Mais nous sommes dans un pays patriarcal. Nous, c'est les Ilan, là, ils sont Shimba à cause de son père. Pas à cause de sa maman, c'est Shimba à cause de son père. C'est ça, dans ce pays, la France, vous portez le nom de vos parents, de vos pères, oui ou non? Alors c'est bizarre chez nous. Je me rappelle quand ma fille Flora est tombée enceinte, j'étais fâché contre sa mère. Pour moi, c'est elle la responsable. Comment elle peut tomber enceinte comme ça? Tu étais où? C'est elle la responsable. La pauvre, et pourtant même elle était pas. C'est moi qui avais découvert parce que ça ne se voyait pas. Mais Dieu m'a dit, regarde là. Elle n'était même pas là, sa maman, elle était en Afrique. Mais c'est moi qui ai parlé avec elle tranquillement. Elle m'a avoué et tout. Mais bizarrement, dans mon cœur, j'étais fâché contre sa maman. C'est comme si la grossesse là, c'est sa maman qui a tenu la chandelle. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes dans une culture patriarcale. Et malgré dans une culture patriarcale, systématiquement, on a ces réflexes de penser que quand un enfant est mal éduqué, c'est la faute à sa maman. Quand un enfant a dévié, c'est sa maman. Tu vois même que l'enfant n'a même pas grandi avec sa mère. Mais l'enfant a grandi avec quelqu'un d'autre. Mais quand l'enfant dévie, allez, c'est sa maman. En fait, c'est ça la vie. La vie vient de la mère. Ça ne vient pas du père. Est-ce qu'une mère encore peut dire amen? C'est ça qui nous donne ce réflexe de penser ou de condamner la maman quand tout va mal. Mais bizarrement aussi, quand tout va bien, là, on ne parle pas de maman. Quand tout va bien, là, c'est papa. Bibliquement parlant, on ramène tout à la mère. Ta mère, qui était-ce? C'est-à-dire que la personne qui pose la question, qui est Dieu, il pose la question à cette personne, mais dit, toi, tu es qui? C'est qui ta mère? Pour que tu te ramènes d'abord à ton identité. Comme ça, de ton identité, que tu puisses te ressaisir et agir en fonction de ton identité. Parce que quelque part, quand on te pose une telle question, c'est qu'on a oublié, on voit quelqu'un qui agit pas comme son identité. Quelqu'un qui ne marche pas selon son identité. Et on veut te ramener à ton identité pour que tu puisses trouver la bonne marche identitaire. Ta mère, qui était-ce? Et puis il le rappelle maintenant. C'était une jeune, tu es un jeune lion. Ta mère était une lionne. Si ta mère était lionne, c'est pour ça que toi tu es un jeune lion. Alors comporte-toi comme un lion. Et il explique maintenant. Il dit, c'est pour cela que ta mère, elle t'a élevé. Elle a élevé. Ta mère est une lionne et elle a élevé ses petits au milieu des lionceaux. Elle ne t'a pas élevé n'importe où. Elle t'a élevé dans un cadre, dans un environnement, sur une terre. Et ce lieu-là, ce cadre-là, cet environnement-là, c'est un environnement qui est adapté à cette identité-là. Les lions ne vivent pas dans l'eau. Tu vois, ta maman ne va pas t'élever, toi qui es lion, il ne va pas t'élever dans l'eau. Il t'élève sur une terre. Et pas sur n'importe quelle terre. Parce que tu n'es pas un bœuf. Hein, tu n'es pas un mouton, hein, qui doit manger de l'herbe. Toi, tu ne vas pas être dans une prairie pour aller chercher là où il y a des bonnes herbes. Toi, tu es lion. Tu dois être quelque part où tu vas aller chercher le gibier. Parce que toi, tu dois revenir du carnage. Toi, tu dois briser, déchirer la chair. Et toi, tu dois boire le sang. Donc, il va t'élever quelque part où il y a du gibier. Est-ce que quelqu'un me suit? Ta mère, qui était-ce?
Il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent, qui ne savent pas leur identité. C'est pour ça que tu as trop de problèmes. C'est pour ça que tu déprimes. Parce que tu n'as pas d'identité. Tu n'as pas d'identité, ou tu as oublié ton identité, ou peut-être que toi tu es un moineau, mais tu es un moineau au milieu des lions. On va te bouffer. Alléluia. Quand tu connais ton identité, tu sais ce que tu as à faire. Et tu sais de quoi tu dois vivre. Et tu sais de quoi tu ne peux pas avoir peur. Un lion ne peut pas avoir peur des buffles, des éléphants. Un lion n'a peur de rien. C'est pour ça qu'on l'appelle le roi des animaux. Il n'a peur de rien. Il n'a pas peur des sorciers. Il n'a pas peur des démons. Il n'a pas peur de Satan. Un lion n'a peur de rien. Un lion, il avance, il ne recule pas. Au combat, il va devant. Il ne tourne pas pour faire marche arrière. Peu importe la taille de l'obstacle qui est devant lui, le lion fonce. Ça fait partie de son ADN. Ça fait partie de son identité. Ta mère qui était-ce? Ta mère qui était-ce? Une lionne. Mais là, on parle de qui? On parle de Judas. Depuis quand Judas est devenu un lion? Pourquoi on parle de Judas comme un lion? Judas est devenu lion, on en a parlé déjà ici. Judas est devenu lion, c'est-à-dire vainqueur. Il est devenu vainqueur. Le jour où Judas, Dieu lui a dit, tu as combattu avec les hommes, tu as combattu avec les anges, tu as combattu avec Dieu et tu es sorti vainqueur. Je change ton nom. Tu ne t'appelles plus Jacob, tu deviens Israël. C'est ce jour-là qu'il a reçu l'identité de lion. C'est ce lion qui a été prophétisé, que Judas est un jeune lion. Mais cette identité-là, c'est Jacob lui-même qui l'a reçu. C'est lui qui est devenu le premier lion, le premier vainqueur. Mais il a fallu qu'il transmette cette identité à ses enfants, à ses petits, qu'ils puissent avoir cette identité de lion. Alors tous ses enfants, si lui il est un lion, tous ses enfants sont des lions. Mais là, on parle de ça, on ne parle pas de papa. Jacob, c'est un père. Mais on ne parle pas du père. On dit ta mère, qui était-ce? Ta mère, qui était-ce? Or, les enfants de Jacob, ce sont des enfants de plusieurs mamans. Ce sont des enfants de plusieurs mères. Mais en parlant des enfants de Jacob, il dit ce sont des lionceaux qui ont été élevés au milieu des lionceaux. Donc tous ce sont des lions. Mais alors, leur maman aussi c'était des lions. Parce que le lion c'était le papa. Le lion c'était Jacob. Qui a reçu la capacité, le pouvoir, qui a reçu la victoire, qui a reçu l'esprit de victoire. Et il a reçu de Dieu. C'est Dieu qui lui a dit, il a frappé. Il lui a dit, maintenant tu deviens Israël. C'est là qu'il est devenu un vainqueur. C'est là qu'il est devenu un lion. Amen. C'est lui le papa. Mais pourquoi on parle de la mère? Ta mère, qui était-ce? Cette mère-là dont on parle, ce n'est pas la maman qui a mis au monde tous ses enfants. Parce que ces enfants sont de mères différentes. Les enfants de Jacob. La mère dont on parle, c'est cette épouse-là que Jacob a épousée et qui est celle qui est devenue la mère de tous ses enfants. Cette épouse-là, c'est celle qu'on appelle aujourd'hui. Edith, tu t'appelles comment toi maintenant? Tu t'appelles comment? Edith Kaba. Kaba, c'est le nom de ton papa. Ce n'est pas le nom de ton papa ni de ta maman. C'est le nom de qui? De ton mari. Hein, le barbu qui est derrière là. Edith Kaba. Amen. Pourquoi Kaba? Parce qu'il a fait quoi? Il t'a épousé. Il t'épouse et il te donne son identité. Tu deviens Kaba. Si on pose la question à Eden, on pose la question à ton bébé, ta mère qui était-ce?
Kaba. Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'on me comprend? J'y vais doucement. Ta mère qui était-ce? Kaba. Pourquoi Kaba? Parce que c'est devenu ton identité. C'est toi la mère maintenant. Tu as été épousé par Kaba. La mère des enfants d'Israël, c'est une lionne. Cette lionne s'appelle comment? Israël. Et Israël, c'est quoi? C'est la terre d'Israël. Quand on va en Israël, on va où? On va en Israël. C'est cette terre-là qui s'appelle Israël. Elle a été épousée par un homme qui s'appelait Israël. Il a épousé sa terre, il a donné son identité à sa terre, et la terre d'Israël devient Israël. Et c'est de cette terre-là qu'est sorti tous ces enfants. Même les enfants d'aujourd'hui là, qui ont leur origine là-bas, ils sont tous enfants d'Israël. Mais pas Israël père, Israël terre. Te dis, est-ce que tu comprends? Est-ce que ça se comprend? Valérie, ça va? J'essaie d'aller doucement. J'essaie d'aller doucement. Israël, le pays là, c'est une terre. C'est un pays. C'est une nation. Mais elle s'appelle Israël parce que celui qui a possédé cette terre-là, il a déposé son identité sur cette terre-là. Et cette identité ne vient pas d'un démon, ne vient pas d'un arrière-grand-père. Cette identité vient de Dieu lui-même. Ça vient du ciel, ça vient de l'esprit. Il a déposé son esprit sur la terre d'Israël. Et la terre d'Israël devient la mère de tous ceux qui sortiront de son sein. Ça devient la mère. Même s'il a un enfant avec telle femme, sa mère, ça devient Israël. Il a un enfant avec l'autre femme, sa mère devient Israël. Donc tout enfant, ça ne vient pas du père, ça vient maintenant de la mère, qui est la terre. C'est pour cela que dernièrement je disais que tu vois un juif. Il est né au Congo. Il est né au Gabon. Il est né je ne sais pas où. Mais tu verras sa vie différente de tout le monde. Sa vie sera toujours prospère. Tout ce qu'il entreprendra marchera. Parce qu'il a une nature. Il a une identité. Cette identité ne vient pas du Congo où il est né. Cette identité vient de sa mère. Sa mère qui était-ce? Une lionne. Sa mère, c'est Israël. Est-ce que vous comprenez cela? Alors je te poserai la question. Ta mère, qui était-ce? Si tu comprends maintenant, c'est qui ta mère? Tu comprendras qu'est-ce que j'ai à changer. Qu'est-ce que j'ai à modifier. Qu'est-ce que j'ai à faire de mon identité. Pour changer certaines choses qui sont attachées à ma vie. Certaines choses qui me poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des choses qui sont liées à ma mère ou à ma terre. De même que cette terre-là n'était pas une terre qui appartenait à Israël, mais qui est devenue la terre, qui est devenue la mère de tous les enfants d'Israël. Comment c'est devenu la mère? C'est Israël lui-même, par l'esprit qu'il a reçu du Père, l'esprit qu'il a reçu de Dieu, l'esprit de vainqueur qu'il a reçu de Dieu. Israël a affecté cet esprit-là à la terre que Dieu lui a donnée. Là où foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession. Il a pris possession de la terre et il a déposé son esprit sur cette terre. Et cette terre devient la mère de tous ses enfants. Et si ce qu'il avait reçu ne venait pas de Dieu, si ce qu'il avait reçu venait du diable, il était aussi capable d'affecter cela à sa terre. Et tous ceux qui seront nés de cette terre
seront affectés par cet esprit que l'homme a déposé venant du diable. Je suis en train de dire que la terre n'est pas simplement c'est quelque chose de physique. La terre, c'est une chose hautement spirituelle. C'est un environnement spirituel, affecté par quelque chose de spirituel. C'est comme ça qu'il y a des territoires qui sont dans la malédiction. Parce que ça a été affecté par un homme maudit, un grand homme spirituel maudit. Il est venu dans un territoire, il s'est installé dans ce territoire, mais il a affecté ce territoire de son esprit de malédiction. Là où est né Abraham, c'était un territoire de malédiction. La Mésopotamie, territoire de malédiction. C'est pour cela Dieu, sachant qu'Abraham n'avait pas encore la connaissance, n'avait pas la capacité de comprendre certaines choses, il vaudrait mieux pour lui de quitter cette terre-là pour aller ailleurs où Dieu a préparé sa bénédiction. Il y a des endroits, tu vas, oh non, moi je vais ouvrir mon salon de coiffure. Tu vas n'importe où, ah, c'est là, elle me plaît, là c'est bien, ça me plaît. Tu t'installes, tu ouvres ton salon de coiffure. Et regarde un peu aux alentours. Si tu vois dans les secteurs là, s'il y a des salons de coiffure ou pas. S'il n'y en a pas, méfie-toi. Pose-toi des questions. Il faut que tu sois un homme hautement spirituel pour changer la nature de ce secteur. Quelqu'un dit Amen. Vous voyez, vous allez à Château d'Eau. Il n'y a que ça. Salon de coiffure exotique. Salon de coiffure, non, comment on appelle les trucs de... on appelle ça comment? Boutique de quoi? Exotique. Non, exotique, c'est là où il y a même la bouffe et tout ça. Cosmétique. Il y a que cosmétique, afro, et, salon de coiffure, afro, et tout dans les secteurs. Mais tu vas te dire, oui, il y en a plein ici. Ça, si je viens m'installer là, ça ne va pas marcher. Tous ceux tu penses que tous ceux qui sont là, ils sont en faillite? Ça marche. Cette terre-là, je ne sais pas comment, je ne sais pas qui, quelqu'un l'a affecté de l'esprit d'exotique, des cosmétiques et des coiffures. Là, cette terre-là. C'est pour ça que ça marche. Il y a des endroits où tu vas. Tu arrives dans le quartier, il n'y a que des quincailleries. La quincaillerie. Tu dis, mais ils se sont donné le mot pour venir s'installer ici ou c'est quoi? Il y a un esprit de quincaillerie qui est là. Les gens, quand ils posent sa quincaillerie-là, ça marche. Il y a des endroits, tu vas. Église armée de rachetés, armée de victoire, salut de je ne sais pas quoi là. Plein des églises. Je dis, mais ici aussi, vraiment, chaque parcelle église. Mais il y a un esprit là, un esprit des églises. Qui fait que quand tu implantes ton église là, tu as une facilité, ça marche. Il y a des quartiers, tu implantes ton église, tu dois vraiment faire un travail d'un homme hautement spirituel pour changer l'affectation du quartier en affectation d'église. Est-ce qu'on me suit là? Ta mère qui était-ce? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Jean est en train de dire à ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire à ceux qui sont nés de nouveau, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est que tu es né enfant de Dieu, mais tu grandis sur un terrain, sur une terre, sur un environnement de païens.
J'ai donné un exemple ici de ce Saoudien qui avait adopté un aiglon, un bébé aigle qui venait de naître. Il l'achète, il l'apprivoise. Il est avec dans sa maison. Le bébé aigle, il y a une petite cage là. Le bébé aigle vole dans la maison. Il commence à grandir. Il a grandi la cage. Il commence à grandir. Il a grandi la cage. À un moment, il fait une cage de 2 mètres de hauteur et large dans sa cour. L'aigle là vole dans cette cage-là. Il voit, non, il a grandi même 4 mètres de hauteur. L'aigle est dans la cage. Mais le jour où il s'est dit, bon, l'aigle est habitué à moi, il me connaît, il ne va pas fuir. On enlève les cages. Il se rend compte que l'aigle, quand l'aigle vole, il arrive à une certaine hauteur, il revient toujours par terre. Il ne dépasse pas une certaine hauteur. Et on a constaté que cette hauteur-là égale à la hauteur de la cage qu'il y avait avant. Donc l'aigle a été formaté dans son fonctionnement à ne pas voler au-delà de 4 mètres. Il a passé toute sa vie dans la cage. 4 mètres devient sa hauteur plafond. Il ne peut pas dépasser. Mais nous savons que les aigles, ce sont des animaux qui volent très haut. Mais comment cet aigle-là, mature, âgé, mais ne dépasse pas 4 mètres? Parce que cet aigle n'a pas appris à être aigle. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'aigle n'a pas appris à être aigle. L'aigle est né aigle. Il n'est pas né. Quand si tu l'élèves avec des poulets dans ta basse-cour, cet aigle-là, l'aigle va aussi, il descend comme les poulets. Parce qu'il a l'habitude de grandir avec des poules, des poulets, tout ça. Mais pourtant, c'est un aigle. J'étais scout quand j'étais petit. Chez les scouts, il y a deux niveaux principaux. C'est ce qu'on appelle les louveteaux et les scouts. Les louveteaux, en tant que louveteaux, on nous a appris l'histoire de Mowgli. Mowgli, vous connaissez Mowgli? Hein? Mowgli. Vous connaissez l'histoire de Mowgli? C'est un enfant, un homme qui est né homme, mais qui a grandi avec des loups. Qui a été recueilli par des loups, parce que je ne sais pas, sa maman l'avait oublié dans la forêt, et puis c'est les loups qui s'en sont occupés. Il a été nourri par des loups, il a tété le biberon, les mamelles des loups, et Mowgli est devenu comme un loup. Les loups le voient comme un des leurs, et lui aussi, il voit les loups comme des hommes comme lui, comme des loups comme lui. Et Mowgli, il se promenait à 4 pattes comme des loups. Lui aussi, il faisait wow, comme des loups. Il gueulait comme des loups. Il ne savait pas parler. Mais est-ce que Mowgli était un loup? Mowgli, c'était un homme. Mais parce qu'il a habité, il a grandi au milieu des loups, il est devenu loup. Il a fallu le réadapter à la vie humaine. Le sortir de l'environnement des loups. L'apprendre à marcher à 2 pieds et non plus à 4 pattes. L'apprendre à parler comme les hommes pour qu'il devienne homme. Est-ce que Mowgli n'était pas homme avant? Il était homme. Tu es né de nouveau. Tu es un enfant de Dieu. Mais tu ne peux ne pas être enfant de Dieu. En fait, je suis en train de dire, tu es né, tu es enfant de Dieu, mais ta vie n'a rien à voir avec un enfant de Dieu. Parce que tout simplement, tu as grandi, tu as été élevé, ou tout simplement, tu t'es développé au milieu de ceux qui ne sont pas de ton identité. C'est pour ça qu'il dit, ta mère qui était-ce? Une lionne qui t'a élevé au milieu des lionceaux. C'est-à-dire, ta mère a pris soin de t'élever au milieu des lionceaux. Mais je ne comprends pas d'où te vient cette mentalité. C'est cette complainte que Dieu est en train de lancer au prince d'Israël. Je ne comprends pas d'où te vient cette mentalité. Et pourtant, tu as été élevé au milieu des lionceaux. C'est qu'il y a eu une faille quelque part.
Il y a des chrétiens, tu es à l'église. Mais ton environnement, ce n'est pas un environnement de chrétiens. Tes amis ne sont pas de l'église. Ce sont des amis qui sont toujours d'ailleurs, toujours d'ailleurs. On ne refuse pas d'avoir des amis partout. Mais quel est ton environnement habituel? Ton environnement habituel va te formater. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu, tu es un lion. Mais on te retrouve toutes les semaines, il faut qu'à un moment donné, tu te bourres la gueule. Ta mère, qui était-ce? Je te poserai la question. Ta mère, qui était-ce? Parce que les hommes spirituels, ce sont ceux qui ne s'enivrent pas de vin. Parce qu'il est écrit que c'est de la débauche. Mais ce sont ceux qui s'enivrent du Saint-Esprit. Ça, je vais développer ça. Je vais développer ça à la Pentecôte. Est-ce que quelqu'un me suit? Remets-toi en question. Je te pose la question encore. Ta mère, qui était-ce? Et regarde maintenant ta vie. Ta vie reflète. Est-ce que ça reflète qui est ta mère? Ou ta vie reflète le contraire de ta mère? Ta mère, c'est Éden. Éden aussi, c'est une maison, c'est une mère. L'église Éden, c'est une mère. Amen. Il y a un esprit à Éden. Il y a une culture, ce que moi j'appelle culture de la maison. Culture d'Éden. C'est quoi la culture d'Éden? La culture des offrandes. La culture des dîmes. La culture des sacrifices. Ça fait partie des cultures que moi, en tant que père, et l'esprit que j'ai reçu, cet esprit que j'affecte à Éden, c'est cet esprit qui donne cette culture-là. Quand on fait le mariage, Rodi, quand tu étais parti chez ta femme, ils ont demandé la boisson. Il faut payer la boisson de la famille. Et là, tu amènes des casiers, des canettes, de je ne sais pas quoi là. On amène là, on dépose. Et après, il demande quoi? Il dit non, ça c'est bien. Ça c'est pour nous ici, on va boire. Mais il y en a qui ne sont pas là, qui sont au pays. Il faut leur apporter quoi? La boisson. Mais cette boisson, tu ne vas pas amener encore d'autres canettes pour qu'on mette ça au fret, pour envoyer ça par fret au pays. Il faut que tu nous appelles et tu amènes la boisson sèche. Ce qu'on appelle, c'est la boisson sèche. Yagokaouka. Et cette boisson sèche, c'est quoi? C'est l'argent. Le blé. Quand tu donnes l'argent, ils reçoivent, ok, on a reçu la boisson de ceux qui sont au bled. On va leur transmettre leur boisson. Mais tu n'as pas donné la boisson. Tu as donné l'argent. Donc cet argent-là devient boisson. Éden, centre d'excellence. C'est une terre de sacrifice. C'est une terre où on apprend à être des lions. Et un lion, il ne bouffe pas les madès ou je ne sais pas quoi là. Il ne bouffe pas les pondous, il ne bouffe pas les sakasaka. Un lion ne bouffe pas les légumes. Un lion, il bouffe quoi? Il bouffe la chair. Et la chair qui a du sang. Et le prix du sang, c'est le prix de ton travail. C'est le prix de ton argent. Quand tu amènes l'argent là sur l'autel, ce n'est plus l'argent, c'est ton sang. Mais le sang sec, Yagokaouka. C'est ça la culture. C'est ça la culture. Et dans cette culture-là, ma fille, dans cette culture-là, les lions, ils passent leur vie à déchirer.
à déployer, à déchirer les proies. Ils passent leur vie à arracher. Parce que c'est ça leur culture. C'est ça leur identité. Cette identité-là fait que le lion, il est toujours vainqueur. Des fois même, il prend une proie, il déchire la proie, il mange juste un tout petit peu, après il laisse. Et ça laisse là, ce sont les loups qui viennent après, les charognes qui viennent bouffer, et puis il part. Il ne mange même pas pour rassasier, non, il mange parce qu'il a besoin du sang frais. C'est ça la culture. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous savez, moi, c'est là où il y a une situation. Oh non, il y a un problème. C'est un homme de Dieu. Ce que j'ai, je donne. Toujours. C'est ma culture. Je ne donne pas pour que je donne là. Et puis demain, lui, il donne toujours. Moi, si je vais donner. On m'a déjà dit ça. Lui, il a un deuil. Il faut qu'on donne. Parce que lui, il donne toujours, Mais ce n'est pas ça mon but. Ce n'est pas que je donne pour qu'on me donne toujours. Non, ce n'est pas ça le but. Cette culture-là, c'est une culture où je sais que quand je donne, je sème pour l'éternité. Et ce que je donne va me revenir d'une manière. Et celui pour me revenir, ce n'est pas toi à qui je donne. C'est celui qui est le... Et cela reviendra même à mes enfants. Cela reviendra même à mes petits-enfants. Mais c'est qui va leur redonner là? Toujours celui. C'est ça la culture. C'est parmi vous, c'est un enfant qui a épousé cette culture tout de suite, sans se poser de questions. Sandrine, elle ne se pose pas de questions. C'est une jeune lionne. Et elle apprend. Elle apprend à grandir parmi les lions. Ne t'inquiète pas de ce qui se passe aujourd'hui. Ne t'inquiète pas de ta vie du jour. Mais ton lendemain. Méfie-toi, les lions, quand c'est petit, là, tu peux jouer avec, tu peux t'amuser, tout ça, mais quand ça grandit, quand c'est petit, c'est mignon. Et quand c'est grand, c'est migré. Je ne sais pas si quelqu'un a compris la blague. Hein? Élise, tu as compris la blague? Je pensais que les Gabonais n'avaient pas compris. Alléluia. Ta mère qui était-ce? Bien-aimé de Dieu. Il y a des comportements. Paul dit aux Colossiens. Il dit, on prend le Colossiens chapitre 3. Tu peux commencer à lire à partir du premier verset. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Si vous êtes ressuscité avec Christ, qui est ressuscité avec Christ? Tous ceux qui sont nés de nouveau. Si tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu es ressuscité avec Christ. Est-ce que tu le sais? Non, est-ce que tu le sais? Ça fait partie de ton identité. Ta mère qui était-ce? Ton identité, c'est un ressuscité. Tu es ressuscité. Tu étais mort. Maintenant, tu es vivant. Parce que tu es ressuscité en Jésus-Christ. Continue. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. C'est-à-dire que tu es ressuscité. Tu es enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Ton affection, ton attachement, les choses que tu dois chercher, auxquelles tu dois aspirer, ce ne sont pas les choses de la terre, ce sont les choses d'en haut. Si tu es Israël, Israël, il est attaché à sa terre. Est-ce que tu comprends cela? Et tout, il est partout, il est né partout, il vit partout. Mais là où il vit, il bénéficie de l'affection à sa terre. Mais toi, ta mère qui était-ce? Ta mère qui était-ce?
Quel est ton attachement? Je disais que la terre, c'est une entité qui n'est pas que physique, mais c'est une entité qui est spirituelle. Et cette entité spirituelle n'est pas forcément à un lieu géographique. Cette entité spirituelle devient un lieu spirituel. Là où tu te tiens, tu rends ce lieu-là un lieu spirituel. Je suis en France, je suis à Nogent, mais à Nogent là, mon lieu où je vis là, ça devient Shimba. Parce que je affecte l'identité spirituelle de Shimba. Je suis Éden, j'affecte l'identité d'Éden dans le lieu où Éden se trouve. Est-ce que vous comprenez ça? Et il dit, maintenant si tu es né de nouveau, c'est que tu es ressuscité en Christ. Et Christ, il est auprès du Père, à la droite du Père. C'est ça son lieu, c'est ça son environnement. Donc toi, si tu es ressuscité avec lui, cherche les choses d'en haut. Affectionne les choses d'en haut. Ça doit être les choses qui t'attirent. Ça doit être les choses qui font partie de ta nourriture, qui font partie de ta culture, de tes habitudes. Les choses d'en haut. Tu es esprit. Esprit de Dieu, esprit de Christ vit en toi. Ton identité est là, ta mère qui était. Et là, maintenant, cette identité-là doit être l'objet de ta recherche, l'objet de ta soif, l'objet de toutes tes pensées. Parce que tu affectionneras les choses d'en haut, les choses de ta mère. Continue ce que Paul est en train de dire. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses de là où Christ est assis. Affectionnez-vous à ces choses. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est en train de me suivre? Lindsay, ça passe? Ça va? Je ne suis pas très... J'aime pas trop monter, il faut rester là. Toi, tu es en haut et puis tes poussins sont en bas. Toi, ils vont manger comment? Il faut que je reste au niveau. Il faut que je reste au niveau de tout le monde. Non, je vais encore amener ça doucement. Ta mère, c'est qui? Si ta mère, c'est le monde, tu vas affectionner les choses du monde. Si ta mère, c'est le ciel, tu vas affectionner les choses du ciel. Parce que ce sont les choses de ta vie. Quand on te verra, toi qui es du ciel, mais en train de vivre les choses du monde, on dirait que tu es mal éduqué. On dirait que ta mère t'a mal éduqué. Oui ou non? Ah. Parce que on voit un enfant qui te vit, ah, ça c'est sa mère. Donc ta mère t'a mal éduqué. C'est pour ça que tu affectionnes les choses de la terre. J'ai dit là tout à l'heure ce qu'on verra le jour de la Pentecôte. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Mais soyez ivres du Saint-Esprit. Donc toi qui es enfant de Dieu, tu dois affectionner l'ivresse du Saint-Esprit et non l'ivresse du vin. Mais si on te trouve le contraire, on te posera la question, qui t'a éduqué? On te posera la question, c'est qui ta mère? Pour que tu sois dans la débauche, c'est qui ta mère? Oui ou non? Continue Colossiens là. Ça va devenir encore peut-être un peu plus clair. Alors, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça, c'est l'identité des enfants de Dieu. C'est l'identité des chrétiens. Tu es mort de ce qui est de la terre. Et ta vie est cachée en Christ en Dieu. Et Christ, il est où? Là-haut. Au ciel.
de ta vie est au ciel. Les choses de ta vie sont au ciel. Continue. Quand Christ, votre vie, Oui. paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité. Ah, c'est quoi ces choses-là? C'est quoi ces choses-là? Reprends. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité. L'impudicité. L'impureté. L'impureté. Les passions. Les passions. Les mauvais désirs. Les mauvais désirs. Et la cupidité. La cupidité. Qui est une idolâtrie. Toutes ces choses sont des choses de la terre. Mais est-ce que toi tu es de la terre? Toi tu es mort de la terre. Et tu es en Christ. Ta mère qui était-ce? Le ciel. Ta mère qui était-ce? Le ciel du Seigneur, le ciel de notre Seigneur Jésus, à la droite du Père. Tu es caché en lui, tu es assis à la droite du Père, là où il n'y a pas d'impudicité, il n'y a pas de la débauche, il n'y a pas, là, il n'y en a pas. C'est ça ton origine, c'est à ça que tu dois être attaché, à la culture de ta maison, la culture d'en haut. Recherchez premièrement les choses d'en haut. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste vous sera donné par-dessus. Toujours les choses d'en haut. Mais si toi, ta vie là, ta recherche, je recherche le mariage. Moi, je recherche le mariage. Moi, je recherche. Est-ce que c'est les choses d'en haut? Non, ce n'est pas les choses d'en haut. C'est pour ça que tu seras toujours déçu. C'est pour ça que tu vas toujours déprimer. Parce que quand ça ne vient pas là, tu n'es plus toi. Tu n'es pas bien. Moi, ça ne vient pas. Moi, l'âge commence à avancer. Mais quand tu es attaché aux choses d'en haut, le mariage te sera donné par-dessus. Tu comprends, Sarah? Ouais. Tu viens d'où vient la dépression? Les choses d'en bas. Les choses de la terre. Et tu vas embêter tout le monde avec les choses de la terre. Alors que les gens cherchent les choses d'en haut. On n'a pas le temps pour ça. Ok. Je suis assis, je fais mon culte. Tu viens me parler de tes problèmes. Au culte, en tant que sacrificateur, tu sais que c'est grave ce que tu fais là. C'est grave. Les choses d'en haut, ce sont les choses qui respectent tout ce qui vient d'en haut. Le sacerdoce n'est pas de la terre. C'est les choses d'en haut. Un culte, ce n'est pas de la terre. Ce n'est pas parce que tu vois ce truc en bois. C'est spirituel, ces choses-là. J'ai vu une église, un enfant, je vous répète toutes ces choses, un enfant de 12 ans qui vient avec son enveloppe, qui vient là à l'hôtel, qui dépose l'enveloppe, qui s'agenouille, qui reste quelques secondes, qui se lève, qui part. C'est un enfant qui est élevé au milieu des lionceaux. Au milieu des lionceaux. Cet enfant-là, ça ne m'étonnerait pas que quand tu le retrouveras à 30 ans, il est déjà millionnaire. Dans cette église-là, j'ai vu quelqu'un, c'est un Africain, j'ai vu quelqu'un, il y a un match en Angola, c'est à Kinshasa, il y a un match en Angola, à la Coupe d'Afrique, tout ça. Il vient dire à son pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi parce que moi et ma famille, on a loué un avion pour aller regarder le match à la Coupe d'Afrique en Angola. On va faire 3 villes en Angola et puis on revient. Et le pasteur les bénit. Allez-y. Il commande, il s'appelle l'avion. L'avion vient les chercher en famille, jet. Ils partent en Angola. Ils habitent en Afrique, à Kinshasa. Parce qu'ils sont élevés parmi les lionceaux. Et là, quand les gens critiquent leur église, là, c'est toujours l'argent. Ils disent, est-ce que c'est faux? C'est pas faux. Ici, chez nous, c'est quel argent? Mais c'est la race des lions. C'est la race des vainqueurs. Et il y a l'épreuve. On voit la vie des gens. Et tu ne vois pas, si tu ne verras pas ces gens-là
dans la débauche. Tu ne les verras pas dans l'alcool. Non, tu ne les verras pas dans tout ça. Tu les verras dans la richesse. Tu les verras dans la prospérité. Tu les verras dans la gloire. Tu ne les verras pas dans les dépressions, derrière les mariages et tout ça. Tu ne les verras pas. Est-ce que vous comprenez ça? Cherche ton identité. Retourne à ton identité. Ton identité va te canaliser. Vous savez, les anciens, les plus anciens connaissent. Ils connaissent les Aïcha, les Olivier. Ils connaissent comment, à un moment, à une époque, je m'étais spécialisé même dans les délivrances. Tiens, take it. Je commence à rouler le matin. Je pars. Les démons, des menteurs. Mais on a compris, avec l'évolution, on a compris avec la connaissance, que c'était des gymnastiques inutiles. Des spectacles inutiles. Les démons, il y a des démons qui ont cassé même la table à manger chez moi, qui ont cassé même les vitres chez moi. N'est-ce pas, Lindsay? L'escalier même, tout ça, des démons. Tout ça, des spectacles inutiles. Mais tous ces gens-là, à qui on a chassé ces démons, qui ont cassé, ils sont où? Est-ce qu'ils ont été délivrés? Non. Parce que la même Bible dit, tu chasses les démons, il part. Il revient avec ses amis. Et quand il vient, il trouve que tout est propre, tout est bien. Il occupe maintenant les terrains. Et cette condition devient plus pire que celle d'avant. La vraie délivrance, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est la connaissance. C'est la parole. Il dit à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Qu'est-ce qui a donné le pouvoir? Qu'est-ce qui a donné le pouvoir? La parole. Parce que ça, c'est Jean chapitre 1er. Il commence par dire, au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole s'est fait chair. La parole. Après, il dit, à ceux qui l'ont reçu. Ils ont reçu quoi? La parole. Et ça leur a donné le pouvoir. Dans le pouvoir de grandir parmi les lionceaux. Le pouvoir de grandir dans la culture des enfants de Dieu. Le pouvoir de vivre la vie d'un enfant de Dieu. Tu es né enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Mais ta culture n'est pas encore la culture d'enfant de Dieu. Pour devenir de cette culture-là, c'est la parole qui te donne le pouvoir. Ce n'est pas le chasser des démons. C'est la parole qui te donne ce pouvoir. Parce que la parole va te formater. La parole va t'amener dans la connaissance des choses d'en haut. Les choses d'en haut viennent de la parole. Ça ne vient pas de papa prie pour moi, papa chasse-moi les démons. Non, ça vient d'en haut. Chasser les démons, c'est bien. Mais je chasserai les démons quand tu auras compris. En fait, quand tu auras compris, je n'aurai même pas besoin de chasser les démons. Ils partiront tout seuls. Ah, papa, moi, il faut que tu me chasses l'esprit d'impudicité. Je vais le chasser, il deviendra encore 7 fois plus fort. Quelqu'un il s'est confié à moi il y a une semaine. C'est qui habite en Côte d'Ivoire. Et il me dit, j'étais parti voir mon pasteur. Parce que j'ai des problèmes dans mon couple et tout ça. Et mon pasteur, il m'a donné un questionnaire. Bon, comme déjà, apparemment mon mari était déjà passé par là. Ils avaient déjà parlé. Et moi j'étais fâché, j'ai mis mon mari dehors. Parce qu'il a fait des bêtises. J'étais pas là, il est venu avec ses concubines jusque dans ma maison. Alors je suis revenu, j'ai appris ça, je l'ai foutu dehors. Il est parti voir le pasteur. Le pasteur le fait venir. Il donne un questionnaire.
Première question, est-ce que tu es né de nouveau? Deuxième question, est-ce que tu aimes Dieu? Troisième question, est-ce que tu aimes l'église? Quatrième, donc tout un questionnaire des choses, on appelle ça cure d'âme. Et puis il répond à tout ça. Moi, le pasteur est en train de tourner comme un lion en cage. Il attend que tu finisses de remplir tout ça. Après, il finit, il vient là. Est-ce que tu aimes Dieu? C'est quelle question? C'est quoi la... Mais bien sûr que j'aime Dieu. Si tu aimes Dieu, tu ne peux pas chasser ton mari. Tu n'aimes pas Dieu. Et ça commence à être la culpabilisation. Culpabilisation. J'ai dit, waouh, ah bon? Il dit, mais je suis choqué. Cette église-là, c'est fini. J'irai plus. Il m'a culpabilisé. Pourquoi j'ai chassé mon mari? Mais il n'a pas culpabilisé mon mari de ce qu'il a amené des femmes dans ma maison. Ça, c'est normal. Mais comme je suis femme, je n'ai pas le droit de me fâcher. Je n'ai pas le droit d'avoir des émotions parce que je suis femme. Oh. Je dis, mais ce gars-là, c'est un Moulouba. Bon. Mais apparemment, visiblement, c'était un Moulouba, le pasteur. Bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez ça là? Ça n'a rien à voir avec la culture du ciel. La culture des cures d'âme. Viens, explique-moi. Ah bon, tu es tombé combien de fois? Et après, est-ce que tu t'es repenti? Bon, maintenant tu es tombé 3 fois. Alors tu vas faire 3 fois la prière de repentance par rapport à ton tombé là. Après, mais finalement, et les péchés que tu as oubliés, on va faire quoi de ça? Là, on va le mettre dans un bouquet. Maintenant, ça c'est pour les péchés oubliés. Oh. La parole, c'est ça la maîtresse. Bien aimé de Dieu, on va te faire cette cure d'âme. Après, on te dit maintenant, reste là. On va maintenant chasser les démons. Mais tu étais tombé 1 fois, 2 fois. On va chasser les deux démons d'impudicité qui sont avec toi. On va commencer à chasser les démons. Et puis les démons partiront. Et puis il y aura des manifestations. Et puis il y a un démon qui part. Il dit, j'ai pas. Ça ne résoudra absolument rien. Amen. Moi, pasteur, on ne m'a jamais chassé les démons. Je vais te choquer. On ne m'a jamais chassé les démons dans ma vie. On ne m'a jamais chassé les démons. Ni de l'impudicité, ni de l'escroquerie, ni de ceci, ni de la cigarette, ni de l'alcool. On ne m'a jamais chassé aucun démon. Mais j'avais tous ces démons-là. Ils sont partis tout seuls. Par la connaissance. C'est-à-dire aujourd'hui, mais le monde peut devenir, je ne sais pas moi, Poutine, il se fâche et puis il commence à nous bombarder. Il peut tout ce que tu veux. Jamais tu me verras alcoolique. Jamais. Alors que j'étais alcoolique. Tu ne m'auras jamais là-dedans. C'est pas parce que je vais me forcer. Je ne bois pas. Non. C'est devenu naturel. C'est devenu une nature de ne pas boire et m'enivrer. C'est devenu une nature. Et je n'ai pas besoin qu'on me chasse un démon pour ça. Pour ça, j'avais besoin simplement de connaître, d'avoir la connaissance. La connaissance de quoi? De mon identité. La connaissance de mon identité me positionne par rapport à moi. Les Juifs, là, ta mère qui était-ce? Une lionne. Les Israélites, les enfants d'Israël, là, leur identité partout. Il y en a qui respectent le Shabbat. Ils respectent toutes les fêtes, là, Purim, Hanouka, et Rosh Hashanah. Ils font leurs fêtes, ils respectent. C'est dans leur culture. C'est dans leur culture. Parce qu'ils ont été élevés parmi les leurs. Toi, tu es élevé parmi qui? Tu es enfant de Dieu. Les gens de l'église, ce ne sont pas tes amis.
Moi, je les vois seulement à l'église. Et en dehors de l'église, là, on n'est pas des amis. Hein. Ne me cherche même pas, on n'est pas des amis. On se voit seulement à l'église et puis on se sépare à l'église, on part. Tes amis, ce sont des gens du monde. Tes amis, ce sont tous ceux qui font tout ailleurs. C'est ça tes amis. Et puis tu t'étonnes. Tu t'étonnes que les choses n'avancent pas. Tu t'étonnes que ta culture n'avance pas. Tu t'étonnes que tu n'as pas le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la parole qui te fait devenir. Tu es né de nouveau. Mais pour que tu vives les choses attachées à ta nature, à ton identité, il y a un processus. Et ce processus passe par la parole, la communion avec les frères. C'est pour ça qu'il dit, ta mère qui était-ce? Une lionne. Elle t'a élevé au milieu des lionceaux. Elle ne t'a pas élevé au milieu des chiens. Et c'est le fait qu'elle t'a élevé au milieu des lionceaux qui te donne cette culture, cette nature qui approfondit en toi ce pouvoir-là de devenir un lion. Sinon, tu es un aigle, mais tu vas vivre comme un poulet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Autre chose, je vais m'arrêter là. Les choses d'en haut. Quand on parle des choses d'en haut, on parle de quoi? Là, on a parlé des comportements. On a parlé de tout ce qui est comportemental. Ce sont des choses qui ne sont pas attachées à la culture d'en haut. Qui ne sont pas attachées à ceux qui sont auprès de Christ. Ceux dont leur identité est à côté de Christ. Reprends encore ces choses. Colossiens 3. Verset 5. Alors faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Parmi lesquels vous marchiez quand? Autrefois. Autrefois, c'est quand? Avant la nouvelle naissance. Ça veut dire que, parce que tu vois, ces genres de versets, moi j'ai déjà eu des débats avec des pasteurs, des hommes de Dieu, sur ce genre de versets. Ils vont dire, tu vois, la nouvelle naissance, c'est un processus. Hein, on n'est pas né tout de suite, donc ça veut dire on n'est pas sauvé tout de suite. Pour être sauvé, c'est un processus. C'est pour ça qu'il dit, il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ton salut est un processus. Tu as reçu le pouvoir d'entrer dans le processus et après tu seras sauvé. Mais c'est parce que tu n'as pas compris la parole de Dieu. Tu ne lis pas la Bible avec les codes de la lecture biblique. Les véritables codes te disent qu'on est né une seule fois. Tu as reçu, tu es né. Mais là, quand il dit, il t'a donné le pouvoir, ça devient autre chose. Mais là, c'est le pouvoir. C'est là que tu vas trouver toutes ces histoires des lions. C'est là que tu vas rentrer dans toutes ces histoires des aigles. Tu vas rentrer dans les histoires de la vigne. Et tu comprendras que tu es né de nouveau. Mais tu n'as pas encore le caractère de ton identité. Mais pour arriver à avoir le caractère de ton identité et vivre les choses de ton identité, là, c'est un pouvoir qu'on t'a donné en tant qu'enfant. Et la parole ou la connaissance va t'amener dans ce processus pour devenir un vrai lion. Et là, dans ce processus-là, c'est là qu'il est en train de dire que, parlons des choses de ce monde. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Il dit c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Écoutez, là il est en train de parler de qui? Il est en train de parler des enfants de Dieu ou pas? Non, il n'est pas en train de parler des enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il les appelle les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion, ce n'est jamais des enfants de Dieu. Non. Écoutez, doucement. J'ai dit, la Bible, il faut la lire doucement. Reprends.
Faites donc mourir Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. les membres qui sont sur la terre. Quand elle dit les membres sont sur la terre, ça veut dire la tête est où? Au ciel. Mais les membres sont sur la terre. C'est-à-dire, toi qui es sur la terre, ton cœur, ta tête, c'est un lion auprès du Seigneur. Ta vie est cachée en Christ auprès de Dieu. Tu es déjà sauvé. Mais tes membres sont sur la terre. Et tu demandes maintenant, fais mourir tes membres qui sont sur la terre. Continue. L'impudicité, Oui. l'impureté, Oui. les passions, Oui. les mauvais désirs Oui. et la cupidité, Oui. qui est une idolâtrie. Oui. C'est à cause de ces choses C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. vient sur les fils de la rébellion. Il ne dit pas la colère de Dieu vient sur toi. Est-ce que vous comprenez cela? Il ne dit pas la colère de Dieu vient sur toi. Il dit c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Tu vas comprendre. On continue. Parmi lesquels vous marchiez autrefois. Vous marchiez au passé. Quand vous n'étiez pas encore né de nouveau. Tu étais encore pécheur. Et quand tu étais pécheur, c'est là que tu étais fils de la rébellion. Et là, ces choses-là faisaient partie de ta vie. Même si tu ne les faisais pas. Même si tu ne les pratiquais pas. Mais ça faisait partie de ta nature. Ce sont des choses de la nature de la rébellion. Même si toi, étant païen, tu n'es pas impudique. Étant païen, tu n'es pas dans toutes ces choses-là. Étant païen. Mais ça fait partie de ta nature. Tu es fils de la rébellion. Lorraine, ça passe? 5 sur 5? Est-ce que tu comprends? C'est ça les fils de la rébellion. Il est en train de leur dire, ces choses-là ne sont pas des choses d'un lion. Ce sont les choses des fils de la rébellion, sur qui s'abattait la colère de Dieu. Amen. Continue, après maintenant. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncez à toutes ces choses. À la colère. À la colère. À l'animosité. À l'animosité. À la méchanceté. À la méchanceté. À la calomnie. À la calomnie. Aux paroles déshonnêtes. Aux paroles déshonnêtes. Qui pourraient sortir de votre bouche. Qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme. Vous êtes. Reprends. Vous êtes. Vous étant dépouillés du vieil homme. Vous étant. Vous êtes vous étant. Vous n'êtes pas fils de la rébellion. Vous n'êtes pas pécheur. Étant dépouillé du vieil homme. Étant dépouillé du vieil homme que vous étiez avant. Et de ses œuvres. Étant dépouillé du vieil homme que vous étiez avant. Qui était lui fils de la rébellion. Qui était lui fils de la colère. Maintenant vous n'êtes pas cela. Vous vous êtes dépouillé de ce vieil homme-là. Mais votre vie est une vie où on voit les choses de ces gens-là. Les choses de cette identité-là. Les choses de cette nature-là. Ce sont ces choses que nous avons citées là. Et il ajoute encore la colère et toutes ces choses. Bien-aimés de Dieu, combien parmi vous ont déjà vu ma colère? Et pourtant, je me fâche aussi. Mais quand je me fâche, il y a forcément une très bonne raison. Et je me fâche d'une colère sainte. Par exemple, là, j'étais fâché aujourd'hui. J'aime pas qu'on touche au sacerdoce. J'aime pas qu'on joue avec le sacerdoce. Le sacerdoce peut tuer quelqu'un. Amen. Amen. Quand il y a des blagues au sacerdoce, je ne joue pas. Je préfère ne pas voir. Et fermer même les yeux pour que je ne voie pas. Pour que je ne me mette pas en colère. C'est pour ça que des fois, il y a des choses ici là, qui peuvent se faire. Je ne suis pas d'accord avec, mais je ne dis rien. En fait, dans mon cœur, je fais un travail de ne pas voir. Pour ne pas me fâcher.
Parce que du haut de la chair, la colère spirituelle peut faire des ravages. Alléluia. J'ai appris cela. L'ange dit au papa de Jean-Baptiste, il dit, écoute, ta femme sera enceinte, tu vas avoir un enfant, mais toi là, tu ne parleras plus. Je ferme ta bouche. C'est fini, il est devenu muet. Tu vas dire, oh oui, ça c'est l'ange. L'apôtre Pierre, Paul, il dit à quelqu'un, je ferme tes yeux. Tu ne verras plus. Pendant un temps, tu ne verras plus. La personne est devenue aveugle. Ces choses, Dodé, ce sont des choses aussi, il faut que les enfants de Dieu voient. Ce sont des choses aussi qui vont te faire grandir dans ta nature de lion. Tu deviens un lion parce que tu entends la parole et parce que tu vois les choses. Vous pensez pourquoi le Seigneur a marché sur l'eau? Il voulait faire du spectacle. Il voulait faire voir que les choses d'en haut, c'est aussi ça. Un aveugle, il est aveugle. On essayait de dire, allez, que tes yeux s'ouvrent. Il pouvait le dire. Il prend la terre, il crache dedans, il lui met, il va te laver au réservoir. Et l'aveugle, paf, il voit. Pourquoi il fait ces choses? Pour que les disciples qui sont là, ce sont des jeunes lions qui sont en train d'être élevés par la mère lionne au milieu des lionceaux. Il faut qu'ils voient que ces choses existent, ce sont les choses d'en haut. C'est pour cela que Pierre, quand il vient maintenant, le Seigneur n'est plus là, ils arrivent devant le temple, ils voient un impotent, un boiteux qui est là devant le temple. Pierre et Jean sont là. Ils disent, toi, nous n'avons ni argent. Non, ils n'ont pas dit nous n'avons. Hein. Ils ont dit quoi? Je n'ai. Ils étaient deux. Mais lui, il dit, je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, ça, ce n'est pas le problème des gens. Ça, c'est moi qui te parle. On est deux. Mais moi, je te parle de moi. Ce que j'ai, je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, c'est plus que l'argent, c'est plus que l'or. Lève-toi et marche. Au début, tu vas dire, lève-toi et marche au nom de Jésus. Mais quand tu vas grandir, tu diras, lève-toi et marche tout court. Parce que Christ a déjà grandi en toi. Christ est tellement en toi que tu n'es plus obligé de te remotiver toi-même en disant, au nom de Jésus, tu es déjà en Christ. Mais un homme qui n'est pas spirituel, un homme qui n'est pas élevé au milieu des lionceaux, quand il te voit faire ça, lève-toi, marche. Il a la magie. Il n'a même pas cité le nom de Jésus. Ce n'est pas un homme spirituel. Toi, tu seras un homme spirituel. Toi, tu comprendras la dimension spirituelle. J'ai fait tout pour t'élever au milieu des lionceaux, au milieu des choses spirituelles. Quand je parle de la terre, ce sont des choses hautement spirituelles. Je t'amène des exemples pour que tu comprennes les choses spirituelles. Parce que ta mère qui était-ce? Ta mère est esprit. Ta mère, ta terre, c'est une terre d'esprit. Et tu dois apprendre les choses de l'esprit. C'est pour ça, de temps en temps, il faut qu'il y ait des témoignages là. Pour que les gens entendent que quelque chose de miraculeux s'est passé. Un miracle est arrivé. Il faut qu'on en témoigne. Il faut qu'on en parle. Ça me donne le moyen d'enseigner à être des lions au milieu des lionceaux. Reçois ma fille. Est-ce que quelqu'un me comprend? La partie, dernièrement, je vous avais expliqué le jour où Teddy et Aïcha m'ont appelé, m'ont proposé, papa, on te laisse notre appartement et nous on va aller habiter chez Maria. Reste. Le même jour, le lendemain, on appelle Aïcha. Est-ce que tu as besoin d'un appartement? 1% patronal, il y a un appartement qui est là. Et si tu as besoin, positionne-toi. Là encore, c'était juste positionne-toi. Amen. Parce qu'après, il y a plusieurs personnes dessus. Quand ils appellent maintenant Aïcha,
Il faut donner ton dossier. Il faut donner tes revenus. Les revenus de ton mari. Aïcha, ça fait depuis qu'elle a eu Kenya, elle ne travaille pas. Congé maternité. Quand tu rentres en congé maternité, à un moment donné, ce n'est plus ton employeur qui te paye. C'est la sécurité sociale qui te paye. La sécurité sociale, c'est des administrations. Ça prend du temps, du temps. Depuis janvier, on ne la paye pas encore. Donc, il n'a aucune fiche de paye à donner. Il n'a aucune preuve de revenus qu'elle peut donner pour ce dossier-là. Est-ce que vous comprenez? Teddy, son mari, il est indépendant. Il travaille à son propre compte indépendant. Il n'a pas de fiche de paye. Il n'a rien pour confirmer ses revenus. Donc quand tu regardes le dossier, c'est mort. Non, non. C'est mort. Le jour où on est parti, Aïcha m'a appelé, papa, on m'a envoyé un courrier qu'on aille visiter l'appartement en question. Hein, et puis comme ça qu'on va donner notre réponse pour se positionner. Le jour qu'on est parti visiter, le gars qui nous a fait visiter là, lui-même il nous dit, écoutez madame, vous êtes, je ne sais pas, Aïcha elle est où? Il dit, vous êtes, je ne sais pas, je ne sais pas s'il nous a dit, je ne sais pas, 100e ou 40e personne à visiter l'appartement. Aïcha, le gars, ça veut dire on était 40e personne à visiter l'appartement. 42e personne. Vous comprenez? 42e personne. Et le dossier, il est vide. Il n'y a pas de revenus, ni d'Aïcha, ni de son mari. Son mari, tellement qu'on a mis la pression. Non, il faut donner quelque chose, là, bricoler des petites factures comme ça. Là. Et on lui dit, même ça, là, ça ne prouve rien. Mais bon, quand même, on prend seulement comme ça. Mais dans tout ça, quand Aïcha m'appelle papa, ils vont, comment on appelle ça, le délibéré? La commission. La commission va passer jeudi, mais ils ont demandé ça, il n'y a pas. Je suis calme. Le soir, il ne sait pas que le soir, moi, j'ai fait un petit tour devant l'immeuble en question. Rabo Shanda Brasataka. Mandre Kebro Shakare. J'ai dit, cette terre-là, peu importe les dossiers, même s'il y a quelqu'un qui a un très bon dossier, c'est même la personne là qui va désister elle-même. C'est ça les choses de l'esprit. C'est ça les choses de l'esprit. Il dit, peu importe. Un dossier succulent, mais il tombe dans les mains de ces gens-là. Et même ils disent, ah non, il faut qu'on donne à ce dossier-là. Mais le propriétaire du dossier, il dit, bon, moi je laisse tomber. C'est possible. Avec l'esprit, tout est possible. C'est comme ça que vous devez grandir. Dans les choses de l'esprit. Tout à l'heure, mon fils bienvenu disait que non, tu te contentes de ton salaire, tu ceci, c'est bien. Mais un homme d'esprit ne doit pas se limiter à ça. Ne doit pas se limiter à se contenter de ton salaire. Tu dois être un homme qui te dit, mon salaire il est là. Je n'ai pas d'autres revenus, mais j'ai besoin d'eux. Et ce besoin-là viendra. Je ne sais pas comment, mais le Dieu est très haut. Le Dieu est très haut. C'est ça, marcher sur l'eau. Sortir du naturel. Entrer dans le surnaturel. Ça doit être ton mode de vie. Ton mode de fonctionnement. Ton mode de réflexion. Quand tu es, toutes tes pensées sont d'abord dans les choses d'en haut. Affectionnez premièrement les choses d'en haut. Soyez attirés par les choses d'en haut. Vous êtes des hommes spirituels ou vous êtes... Il y a des églises, ce sont des églises qui ont la moquette, elle est rouge partout. Les murs, là c'est un écran qui couvre tous les murs. Et tout est parfait, nickel chrome. Mais c'est pas ça qui fait l'esprit. Alléluia. Les choses de l'esprit, c'est là où tu vois les gens passer en cascade, venir témoigner. Que moi,
Ce n'est pas je viens témoigner parce que j'ai introduit mon CV et puis on m'a donné le travail. Alléluia, mes frères, mes soeurs. Amen, amen. Mais combien de gens introduisent les CV et puis qui ne crient même pas amen? Il y en a plein. J'ai introduit ma demande. Je n'ai pas le profil du travail. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas les diplômes pour ce travail-là. Mais ce travail-là, je le veux, ce travail-là. Et j'ai mis mes genoux à terre. J'ai demandé, Père, donne-moi ce travail. Je me suis levé. J'ai parlé à la terre. Terre de ce travail. Tourne-toi favorablement et donne-moi ce boulot. Et le lendemain, parmi les 50 CV qu'il y avait, des gens ultra qualifiés, c'est mon dossier qui a été retenu. C'est ça que nous voulons voir. C'est ça les choses d'en haut. Et c'est possible. C'est possible. Les diplômes, c'est bien. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Je ne sais pas quel milliardaire disait une chose. Lui qui n'a pas fait beaucoup d'études, Charles Bronson, quelque chose comme ça, qui n'a pas fait beaucoup d'études, il disait, moi je n'ai pas fait des études, mais j'emploie des gens qui ont fait des études. Ceux qui ont des grands diplômes, ce sont mes ouvriers, ce sont mes employés. C'est moi qui les paye. Mais lui n'a pas de diplôme. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Que ton yes soit un yes qui bouge le ciel. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Dites ceci quand vous priez. Que ta volonté soit faite sur la terre comme bouge le ciel avec ta prière. Bouge le ciel avec ta foi. Fais trembler le ciel. La terre tremblera. Ta foi doit faire trembler le ciel. Et tu verras que la terre tremblera. Et tu seras quelqu'un d'équilibré. Tu seras quelqu'un de zen. Tu n'auras pas toujours des problèmes avec ton mari, ta femme, avec tes collègues, tes amis. Tu n'auras pas de problèmes parce que tu es équilibré. Tu sais que quand j'ai besoin, quand ça ne va pas, moi je suis incapable de changer la situation. Mais mes genoux sont capables. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un homme spirituel? C'est ça la vie spirituelle. C'est ça la vie d'en haut. C'est ça les choses d'en haut. Les choses d'en bas, nous les connaissons. Ce sont les voitures, ce sont les maisons, ce sont les habits. Ça, nous connaissons les choses d'en bas. C'est quoi les choses d'en haut? C'est quoi les choses d'en haut? Et pour te dire, chercher les choses d'en haut. Mais tu ne les connais même pas. Mais les choses d'en bas, tu les connais tous. Les choses en haut, tu ne connais pas. Comment tu peux les rechercher si tu ne les connais même pas? La parole te donne le pouvoir de devenir un lion. Tu as compris aujourd'hui, Willy, que ce verset-là, qu'on ne vienne pas te mentir. Tu as vu le pouvoir de devenir ce que tu n'es pas encore né de nouveau. On ne viendra plus jamais te mentir. On ne viendra plus jamais engager un débat avec toi dans ces histoires-là. Oui ou non? Parce que maintenant tu es rodé, tu es calé. Ce sont des choses que j'étais sur un plateau de Casarem un jour. Il y a un pasteur qui est venu là. On nous a posé une telle question. Il dit, non, le salut, c'est un processus. Je dis, quoi, attends, qu'est-ce qu'il me raconte là? Salut, c'est un processus. Mais non, frère, salut, c'est une nouvelle naissance. Tu es sauvé, tu es né, c'est pas un processus. Et il m'a sorti ça. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Donc c'était un processus. Mais ce jour-là, il m'avait collé, il m'a fait une colle. Je n'avais pas d'argument. Mais mon argument était à l'intérieur. L'esprit témoigne à l'esprit que nous sommes fils. Mon argument était là. Mais je n'avais pas les arguments.
Aujourd'hui qu'il revienne encore. Je vais lui expliquer. Je vais lui expliquer Judas. Un lion au milieu des lionceaux. Alléluia. C'est beau la parole, non? Ouais, c'est beau la parole. C'est beau la connaissance. Je disais à Aïcha cette semaine, je dis écoute, il faut déjà en tant que diaconesse, il faut que tu t'exerces, ça devient ton mode de fonctionnement. Quelqu'un qui vient te poser un problème. Oh moi, écoute, c'est mon mari m'a fait ça, tout ça. Ou non, moi je suis fatigué de venir à l'église, moi ceci. Tu commences à donner des morales. Tu sais ma soeur, non il faut venir, nous sommes tes frères. C'est très bien. C'est pas bon, ça c'est pas pour les diaconesses, c'est pas pour les anciens, c'est pas ça. C'est quand quelqu'un vient comme ça, dans ta tête, mets-toi déjà là. Il faut que je lui trouve une référence biblique. Il faut que je lui explique par la Bible. Et quand tu as mis ça, c'est comme motivation. Quelque chose viendra. Ah, tu vois ma soeur, regarde les lions, regarde Jean-Baptiste, regarde, tu vois, ça viendra. On ne te dit pas, il faut sortir. C'était dans Marc chapitre 11. Non, explique simplement une histoire biblique. Dis-lui. Et quand tu t'appuies sur une histoire biblique, tu n'es pas seulement en train de parler, de conseiller, mais tu es en train de transmettre un esprit. Et là, c'est l'esprit de Dieu, l'esprit de lion que tu transmets. Quand tu parles comme ça, la motivation déjà, elle est là. Je vais lui parler pourquoi? Je vais lui parler pour qu'elle soit en paix, pour qu'elle soit sauvée. C'est pas je vais lui parler pour lui démontrer que moi je connais la Bible. Quand ta motivation c'est pour l'impressionner que je connais, tu as déjà loupé. Il n'y a aucun esprit que tu vas transmettre. Parce que l'esprit de la parole ne s'attache pas à ce genre de pensée. L'esprit de la parole s'attache à une bonne motivation. J'expliquais à Hervé et te dit, quand vous venez faire le service des offrandes, tout n'est pas seulement dans la parole que vous prenez pour exhorter. Dans la motivation d'abord. C'est quoi votre motivation dans votre cœur? Ta motivation doit être: je dois toucher le cœur de quelqu'un pour que cette personne-là vienne mettre son offrande. Mais pourquoi cette personne vient mettre son offrande? Parce que c'est bien pour elle. C'est pour son bien. C'est pour sa croissance dans la nature des lions. C'est ça ta motivation. Il faut mettre, sinon on ne va pas payer le loyer. Il faut qu'il mette, sinon le pasteur ne va pas avoir sa dîme. Non, ça ce n'est pas une bonne motivation. La motivation, c'est il faut que la personne, je lui explique. Il faut que je donne un témoignage ou je donne un passage biblique pour que la personne reçoive cela et qu'elle vienne donner son offrande parce que c'est bien pour elle. Si c'est ça déjà ta motivation, tu as déjà gagné ton pari. Tu pourrais dire des choses, tu balbuties, mais l'esprit qui va accompagner ces choses est plus fort même que ce que tu as dit. Je te parle des choses spirituelles. Je te parle des choses des lions. C'est ça les choses d'en haut. C'est ça, c'est ça. Oh papa, c'est quoi les choses d'en haut? C'est ça les choses d'en haut. Ta pensée, tout est attaché aux choses d'en haut. Ta motivation aux choses d'en haut. Un homme de Dieu m'appelle. Je suis à Lubumbashi. Toi, tu es de Lubumbashi. Est-ce que tu ne pourras pas me recommander chez un pasteur à Lubumbashi? Parce que je vais traîner encore ici. Je suis venu à ma fin pour qu'on m'ouvre les portes que je prêche. J'ai dit, ok, d'accord. Bon, je vais essayer de voir, de passer quelques coups de fil. Il dit, écoute, tu sais, moi, je ne suis pas un enfant. Donc, il faut vraiment que la personne qui va m'ouvrir la porte, que je prêche et puis qu'elle me donne quelque chose de bien. Dès qu'elle a dit ça, elle dit, ok, je te rappelle. Je ne l'ai plus jamais rappelé jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi la motivation? C'est quoi la motivation? Non, la motivation, c'est qu'on lui ouvre la porte, qu'il aille prêcher, qu'on lui donne une bonne offrande. Et ça, ce n'est pas une bonne motivation pour l'église. On ne vient pas prêcher pour qu'on nous donne une bonne offrande.
Je viens prêcher parce que j'ai le souci des âmes. J'ai le souci que vous compreniez, que vous connaissiez, que vous grandissiez, que vous deveniez des lions, que vous puissiez déployer, déchirer vos proies. C'est ça mon souci. Les offrandes, ça vient tout seul. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut se lever? 2 minutes. Après, je vous laisse entre les mains. 2 minutes où tu vas... Reçois ma fille. 2 minutes où tu vas dire au ciel. Où tu vas dire au ciel. Ciel, ciel, ciel. Apprends-moi à rester dans la cour des lions. Apprends-moi à devenir un lion. Apprends-moi à déchirer ma proie. Comme les lions déchirent sa proie devant ses petits. Les petits voient et les petits apprennent en voyant. Apprends-moi. Apprends-moi à voir les choses d'en haut. Apprends-moi à quitter les choses d'en bas. Il n'y a pas que les péchés qui sont les choses d'en bas. Il y a les limitations. La maladie est d'en bas. La stérilité est d'en bas. Apprends-moi à me détacher de cela. À considérer les choses d'en haut. Là où il n'y a pas de maladie, apprends-moi. Malgré mes symptômes, malgré ce que je ressens dans ma chair, apprends-moi à considérer ce qui est au ciel. Apprends-moi à considérer ce qui est en haut. Apprends-moi à bouger le ciel et la terre bougera. À secouer le ciel et la terre sera secouée. La terre me donnera, me produira. Mais les fruits sont les fruits de la semence d'en haut. Les fruits des choses d'en haut. Que ces choses abreuvent ma terre. Que ces choses nourrissent ma terre. Apprends-moi à entendre ta voix. Apprends-moi à voir. Que mes yeux voient. Que mes yeux spirituels voient. Les choses que mes yeux physiques n'ont point vues. Les choses qui ne sont point montées dans mes oreilles physiques. Apprends-moi à les entendre. Apprends-moi à les écouter. Là où il y a l'impossibilité matérielle, physique, à monter dans la possibilité spirituelle. Là où il n'y a point de limite. Là où l'impossible n'existe pas. Apprends-moi à m'attacher à ces choses. Apprends-moi à m'attacher à ces choses. Le Dieu qui a parlé à Marie, il dit: tu seras enceinte malgré que tu es vierge. Et tu vas enfanter malgré que tu ne connais pas d'homme. Chose impossible. Sois comme Marie. Dis à Dieu: laisse que mon cœur soit comme le cœur de Marie. Devant cette impossibilité physique, biologique, matérielle, à regarder le ciel où l'impossibilité n'existe pas. Apprends-moi à regarder en haut où l'impossibilité n'existe pas. C'est les yeux fixés en haut qui vont déclencher cette maternité. Ma brochatare kabage. Apprends-moi. Apprends-moi. Maïtabo satage badage.
Apprends-moi à ne pas être limité. À ne pas être limité par les choses d'en bas. Je suis un lion. Je suis une lionne. Kabro shakere gada sake. Ebra sabro shatara baba baba. Manade to sakake. Rikabro atasa takabro. Rema shatare baba baba. Rema yato satara baba. Et les lions m'approchaient baradasé. Tu sais faire ça? Come on, chante ça. M'approchaient darebo. Oui, dis à Dieu encore. Tu es en train de parler au ciel. Ciel, ciel, apprends-moi, apprends-moi. Fais-moi grandir. Fais-moi grandir. Fais-moi grandir dans mon identité céleste. Fais-moi grandir dans mon identité céleste. Et la terre m'obéira. La terre suivra. Kabro shatare kabababa. Come on, come on. Quelqu'un peut chanter ça? M'approche. Dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. M'approche. Oui, Et les lions, le Dieu très haut. Le Dieu puissant, le Dieu très haut. Oui, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Mon Mon Dieu, mon Dieu. Dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Mon Dieu. Approchez. Oui, les liens. Jésus, Jésus. Dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Mon Dieu. Les liens. Dans mon cœur. Quelqu'un recevra un miracle cette semaine. Tes yeux verront ce miracle. Je parle de tes yeux spirituels. Et tes yeux physiques le verront charnellement. Il y a une situation qui demande un miracle dans la vie de quelqu'un ici. Une situation où tu es dans l'impossibilité physique. Reçois cela, reçois cela. Reçois cela, reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Jésus. Jésus. Commence à regarder la maladie qui te dérange, la maladie qui t'oppresse. Commence à la regarder déjà guérie. Dans ton cœur, dans tes pensées, vois-toi déjà guéri. Vois-toi déjà guéri. Vois-toi déjà guéri. Et tu le verras bientôt. Alléluia. Alléluia. L'onction est là. Il y a une onction de guérison qui est là. L'onction de guérison est là. Reçois ta part. Dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Reçois ta guérison. Dans mon âme, je sais me réjouir. Reçois ta guérison. C'est l'heure de la guérison. C'est l'heure de la guérison. De la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi et les lions. Yes. De la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi et les lions.
Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui a amené encore sa bouteille d'huile? Ceux qui n'étaient pas là les deux dimanches passés et que tu as pensé à amener ta bouteille d'huile, tu peux l'amener. Dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Et les liens, que ce dans sang mon âme, je sais que cette me huile réjouir. transformé, affecté, Et les comme liens, le sang dans mon de cœur, l'agneau de la il n'y a rédemption, plus de douleur. le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Ce les sang qui va liens, racheter ta terre. dans mon âme, Ce sang va je abreuver sais ta me terre. réjouir. Ta terre De d'origine, la flamme de ta cet terre de amour naissance, qui brûle la terre de la en France où moi tu plus vis. haut. que cette terre reçoive ce sang, C'est pour toi et les que cette terre se liens, détache de de toute la flamme malédiction, de cet amour par ce qui sang, brûle en que cette moi terre plus haut. te produise tout ce qui est nécessaire à ta vie, Toi et les à ta liens, piété, par ce sang. Que ta et terre, les liens, au travers de ce sang, dans mon cœur, il n'y a engloutisse plus de douleur. les épines, les ronces qu'elle t'avait Et produites. les liens, dans mon Par ce sang, âme, je sais me réjouir. Que ta vie soit dans la victoire. Au nom de Et Jésus. les liens, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Oui, et les liens, dans mon âme, je sais me réjouir de la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi et les liens, de la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi et les liens. Mon Dieu, mon Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, j'assujettis toute puissance de la terre, tout pouvoir de la terre de tes ancêtres. Je l'assujettis par la puissance du Très-Haut, par la puissance du Créateur. Je commande à la terre de tes ancêtres, à la terre des Turcs, la terre des Algériens. Je commande à cette terre maintenant de lâcher ta vie, de libérer ta vie, de produire ce qui est bon, de détruire ce qui est mal, de déchirer le voile que cette terre avait posé sur toi. Règne et domine. Règne et domine sur ta terre. Règne et domine sur la France. Règne et domine sur ton territoire. Comme une lionne, tu déchireras ta proie.